Est-ce que t'as l'impression de te transformer en marmotte prête pour l'hibernation quand le froid arrive et que le jour commence à tomber à l'heure du goûter? Ton énergie semble t'avoir largué pour partir avec le soleil, ton moral est raplapla et finalement, le seul truc qui reste au beau fixe, c'est ton appétit, un peu trop à ton goût d'ailleurs. Tu n'es pas seul. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour retrouver ton énergie et ton moral et éviter de passer l'hiver en devant te mettre des coups de pied aux fesses du matin au soir pour survivre à tes journées. Ou éviter de te transformer en ours brun grognon dans sa tanière. Bref, on va voir comment te redonner la pêche en hiver, mais avant que je partage mes 3 meilleurs conseils avec toi, on va voir pourquoi l'hiver a cet effet-là sur toi, et sur moi, et sur beaucoup de monde. Mais avant de commencer, je me présente rapidement, si tu ne me connais pas, moi c'est Amandine, je suis éducatrice sportive et naturopathe spécialisée en nutrition, et mon but ici est de te donner un maximum d'outils pour t'aider à retrouver et préserver ta forme et ta santé, et aussi à bien manger sans sacrifier ta gourmandise, parce que c'est très important aussi. Donc si tu es à la recherche de recettes saines et gourmandes, tu devrais trouver ton bonheur par ici. Mais le sujet du jour ne se passe pas en cuisine, et maintenant que tu me connais un peu mieux, il est temps d'attaquer parce qu'on a des choses très importantes à voir aujourd'hui. Pourquoi l'hiver te rend raplapla? Alors je dis hiver, mais dès que les jours raccourcissent et que le soleil nous dit ciao, généralement c'est là que la forme a tendance à dégringoler, et parfois le moral aussi. Mais comment ça se fait? Alors déjà, premier responsable, et pas des moindres, la baisse de lumière naturelle. Quand le soleil s'en va et que les jours raccourcissent, la luminosité diminue, et ça affecte particulièrement notre fonctionnement. Et si t'as regardé mes vidéos sur la dopamine et la sérotonine, tu devrais déjà savoir pourquoi. Sinon, ne t'inquiète pas, je t'explique tout ça rapidement ici, mais je t'invite quand même à aller les regarder après parce qu'elles te réserve plein de précieux conseils pour améliorer ton humeur, ton énergie, ton sommeil et tes envies de grignoter. Le matin, ta synthèse de dopamine est stimulée par la lumière naturelle pour te mettre en route pour la journée, et tout au long de la journée, c'est ta production de sérotonine qui est stimulée par la lumière naturelle. Sérotonine qui a aussi pour effet de booster ton moral et ta bonne humeur, et de réguler ton appétit. Alors quand tu démarres ta journée et qu'il fait encore nuit, et que la lumière du jour disparaît de plus en plus tôt en fin de journée, ces sécrétions sont perturbées. Tu démarres en mode dodo, le moral dans les chaussettes, et ton cerveau passe en mode nuit plus tôt dans la journée en lançant sa production de mélatonine à l'heure du goûter, dès la nuit tombée. Bon, je grossis un peu le trait, mais je pense que t'as compris l'idée. Moins de lumière naturelle, moins d'éveil et un moral un peu moins vaillant. Comme si ton cerveau décidait de te mettre en mode semi-hibernation. Et ça, c'est grandement dû à l'effet de la baisse de luminosité sur tes sécrétions de neurotransmetteurs. Alors, comment on fait? Parce qu'on va pas déménager au soleil dès que les journées commencent à raccourcir chez nous. Je te donne mes conseils juste après, mais d'abord, on voit les autres éléments qui te fatiguent en hiver pour que tu saches sur quoi agir. La baisse de luminosité, c'est aussi moins de vitamine D. Il faut savoir qu'environ 80 à 90% de la vitamine D qui nous est nécessaire est synthétisée par l'exposition au soleil, alors que l'alimentation, elle comble généralement 10 à 20% de nos besoins. Du coup, quand le soleil nous dit bye bye et qu'on dit bonjour au gros pull bien chaud, on se retrouve avec un sacré manque à gagner en termes de vitamine D. Et un manque de vitamine D, c'est de la fatigue et une baisse d'énergie, ce qui accentue le syndrome de fatigue saisonnière courante en hiver. Mais aussi des troubles de l'humeur et une dépression saisonnière pour les personnes les plus sensibles, sans parler de l'affaiblissement du système immunitaire dont la vitamine D est un acteur majeur du bon fonctionnement. Et si nos niveaux de vitamine D sont particulièrement affectés par la saison hivernale, ce ne sont pas les seuls. D'autres micronutriments moins présents dans nos assiettes d'hiver peuvent se trouver en déficit, notamment la vitamine C et le fer non héminique apporté par les végétaux, souvent plus présents dans nos assiettes au beau jour. En plus, les infections saisonnières, la charge mentale et le stress hivernal, mais aussi la lutte contre le froid, provoquent une mobilisation accrue des micronutriments, et notamment du fer, pour lequel les femmes ont plus de risques d'être en carence en hiver. Et quand on manque de fer, c'est la fatigue assurée. Et tiens, parlons-en de la charge mentale. Ça, c'est vraiment l'éléphant au milieu de la pièce. Entre la gestion des fêtes et des enfants, la fin d'année qui peut apporter une charge de travail supplémentaire, la charge mentale peut avoir tendance à sacrément s'alourdir. Et malheureusement, encore aujourd'hui, c'est un fait, elle pèse davantage sur les épaules des femmes, et ça, c'est épuisant. Bon, maintenant qu'on a dressé le portrait des coupables les plus probables de notre fatigue en hiver, qu'est-ce qu'on fait pour y remédier? Première chose incontournable, bien manger. Alors, quand je dis bien manger, je parle pas de raclette et de tartiflette, hein. Le but, c'est d'apporter tous les nutriments dont ton organisme a besoin pour pouvoir continuer à fonctionner à plein régime pendant la saison hivernale. Pour commencer, tu t'assures d'apporter à ton corps les macronutriments dont il a besoin pour ne pas passer en mode économie d'énergie. Donc, suffisamment de calories, de protéines, de lipides et de glucides. Et si t'es un peu perdu à ce niveau-là, je t'ai fait une vidéo ultra complète qui t'aidera à faire le point sur tes apports nutritionnels. Et attention au régime et déficit calorique permanent. C'est le meilleur moyen de générer des
des adaptations métaboliques qui, en plus de te faire brûler moins d'énergie, te laisseront avec l'énergie d'un paresseux. Et les régimes et restrictions à répétition, elles tirent aussi sur ta thyroïde, ce qui est loin de te filer la pêche. Donc on fait le point là-dessus, c'est hyper important. La base de la base à mon avis. Et pour t'y aider, je te laisse plusieurs ressources utiles sur le sujet en description. Ensuite, on fait la part belle aux aliments riches en nutriments. On peut avoir tendance à vouloir compenser la baisse d'énergie saisonnière avec des aliments réconfortants, plus gras et plus sucrés, mais c'est le meilleur moyen de l'accentuer encore plus. Alors les aliments doudous et les raclettes, oui, mais avec modération, et tu fais en sorte que la plus grande partie de ton alimentation soit diversifiée, riche en végétaux et en aliments peu ou pas transformés à haute densité nutritionnelle, donc ils sont riches en nutriments. Donc on y va mollo sur les sucres et les céréales raffinées, les aliments ultra transformés, les protéines animales grasses et les aliments riches en graisses saturées, au profit de protéines maigres de qualité, de fruits à coque, graines et poissons gras si t'es pas végé, riches en acides gras mono et polyinsaturés, de végétaux cuits, crus et fermentés, de légumineuses et de céréales complètes, avec une bonne dose d'épices et aromates pour donner plein de saveurs à tout ça, en plus d'une petite touche de micronutriments bénéfiques supplémentaires. Franchement, avec ça, t'as de quoi te régaler en apportant à ton corps tout ce dont il a besoin, et pour t'y aider, je t'ai partagé plein de recettes sur cette chaîne. Et puis on laisse les aliments réconfortants à leur place, avec modération ou pour des occasions spéciales, repas en famille, réveillons, etc. Ça, c'est la règle des 20-80 qui permet un bon équilibre et une alimentation satisfaisante sans interdit. Et quelques petits tips en plus pour finir. Arrose tes assiettes de jus de citron frais ou mets-en dans tes vinaigrettes pour augmenter l'absorption du fer contenu dans les végétaux que tu manges. Prends le temps de bien mastiquer pour favoriser une bonne assimilation de tes nutriments et éviter d'être ballonné. Et n'hésite pas à te complémenter en vitamine D jusqu'au retour des beaux jours, à moins que tu habites au soleil, mais du coup je pense pas que tu seras en train de regarder cette vidéo. Quand le froid s'installe et que les jours raccourcissent, la dernière chose dont on a généralement envie, c'est d'aller se promener dehors ou de faire du sport. Pourtant, c'est exactement ce qui va te faire du bien et te permettre de garder une bonne énergie en hiver, en plus de la foule de bienfaits que les sorties en extérieur et l'activité physique apportent à ta santé. Donc établis une routine de mise en mouvement et de sortie régulière, en cultivant la notion de gratification différée plutôt qu'immédiate pour prendre l'habitude de visualiser les bienfaits à long terme plutôt que le plaisir à court terme. Ça, c'est vraiment ce qui va t'aider au fur et à mesure à te libérer de la flemme et de la procrastination et à cultiver le goût de l'effort. Si tu sais pas comment organiser ton planning, je t'ai fait une vidéo complète avec des petits documents bien utiles que je te remets juste là. Prends aussi l'habitude de te faire des petits snacks mouvants de quelques minutes dans la journée si tu fais un métier sédentaire, et aussi des petits moments de vraie détente, sans écran, pour calmer ton esprit et recharger tes batteries. Quelques minutes de respiration consciente ou de connexion du centre du corps, si besoin avec un bruit blanc ou une musique relaxante dans tes écouteurs pour t'aider à te détendre et à te concentrer. En faisant ça une ou plusieurs fois dans la journée, tu en tireras plein de bienfaits. Et d'ailleurs, à propos de snack mouvement et détente, une très belle surprise arrive dans quelques jours sur Powerhouse. Je t'en dis pas plus, mais elle va beaucoup te plaire et elle pourra être très utile si tu veux réussir à intégrer facilement plus de mouvements bénéfiques dans tes journées. Si tu regardes cette vidéo à sa sortie et que tu n'es pas abonné à Powerhouse, n'hésite pas à t'inscrire à mes emails privés pour ne pas louper ce qui arrive. Et si tu regardes cette vidéo après le 15 décembre, tu peux découvrir ce que je t'ai concocté depuis le lien qui t'attend en description. Tu m'en diras des nouvelles. Et pour continuer, côté hygiène de vie, le matin ou dès que le jour se lève, ouvre tes volets ou expose-toi à la lumière naturelle du jour, même s'il fait gris. Si possible, sors dehors pendant 10 à 15 minutes pour capter un maximum de lumière, ça aidera beaucoup ton organisme à réguler son horloge interne et à te sortir du mode dodo. Et le soir, essaye au maximum de te coucher à la même heure en diminuant ton exposition aux écrans au moins 1 heure avant de dormir. Ça aussi, ça aidera à mieux réguler ton horloge interne, et puis un bon bouquin avant de s'endormir, c'est quand même vachement bien. Ce que tu manges au dîner aura aussi un gros impact sur la qualité de ton sommeil, et je t'ai déjà expliqué tout ça dans cette vidéo. Et si malgré tout, tu as du mal à t'endormir ou que ton sommeil est agité, une cure de magnésium sera la bienvenue. Tu pourras en trouver d'excellentes qualités chez mon partenaire NutriPure et je te laisse toutes les références en description. Des infusions relaxantes et un peu de passiflore ou de valériane par exemple pourront aussi être un bon complément pour t'aider à te détendre et à trouver le sommeil. Bon, par contre, si tu manques de magnésium et que tu scrolles sur tes écrans, je suis pas sûre que ça marche aussi bien. Donc assure-toi d'abord de mettre en place ces règles d'hygiène de vie fondamentales. Et puis, un truc ultra bateau, veille à bien t'hydrater. On s'en rend pas compte, mais quand le froid arrive, on a tendance à moins boire et ça a un impact énorme sur ton niveau d'énergie, en plus d'être franchement pas cool pour ton corps et ton cerveau. Alors, petite piqûre de rappel, hydrate-toi. D'ailleurs, si t'as ta gourde ou un verre d'eau avec toi, là, c'est le moment d'en boire quelques gorgées. Et c'est ce que je vais faire. Hop là! Oui, j'ai mis de l'eau dans un mug parce que mon mug est très joli et que je voulais le montrer.
D'ailleurs pour ça, les soupes seront vraiment bien aussi. En plus de t'apporter plein de fibres et de nutriments. J'en ai partagé une très bonne recette sur Instagram il y a pas longtemps avec plein de petits conseils. Alors n'hésite pas à aller jeter un œil et à me suivre si ça n'est pas déjà le cas. En plus, il y a régulièrement des stories de Doody, alors si ça c'est pas une bonne raison. Dernier conseil, prends soin de toi. Oui, ça paraît bateau comme ça, mais pourtant, on a vite tendance à se mettre en bout de liste des priorités et des tâches quotidiennes. Et avec les fêtes à gérer, les projets de fin d'année, les vacances scolaires, la charge mentale supplémentaire n'arrange rien à cette belle dernière place qu'occupe notre bien-être dans la liste de nos priorités. Alors si tu te sens concerné par ce que je viens de dire, que tu as tendance à reléguer ton bien-être au second plan, c'est ta piqûre de rappel pour t'inviter à te faire une meilleure place dans ta vie et te bichonner un peu plus cet hiver. Essaye de mettre en place des petits gestes et moments self-care juste pour toi. Des choses que tu peux intégrer facilement à ton quotidien et que tu honores pour ton bien-être. Et qui, aussi petites soient-elles, envoient un message clair à ton cerveau: je mérite de prendre soin de moi. Ce sont des petits rituels, des soins, des moments cocooning, des pratiques douces, de la méditation, des lectures épanouissantes, de l'écriture, qui sont entièrement dédiés à ton bien-être et qui, en plus de te faire du bien sur le moment, aideront à faire remonter ton bien-être de quelques échelons dans ta liste de priorités. Et c'est peut-être le moment d'ouvrir la discussion avec les proches qui partagent ton foyer pour réorganiser les tâches et les responsabilités quotidiennes pour une répartition plus juste de la charge mentale et de la dépense d'énergie, en abordant le sujet de manière constructive et bienveillante avec les personnes qui partagent ta vie, si tu as le sentiment que t'en fais plus que les autres et pour les autres. Et c'est aussi l'occasion d'affirmer tes besoins aux personnes qui partagent ta vie et de leur faire comprendre que préserver ton énergie et ta santé en prenant un peu plus soin de toi est nécessaire et légitime. Généralement, ce sont des sujets qui éclatent en pleine dispute, alors que anticiper et en parler calmement, dans des circonstances plus apaisées, sera bien plus constructif. Pareil au travail, si tu as tendance à tout faire toi-même et que tu as la possibilité de davantage déléguer, n'hésite pas. Je sais, c'est pas toujours facile, surtout quand on a l'impression de gagner du temps ou de mieux faire les choses soi-même, mais crois-moi, en termes d'énergie et de charge mentale, tu seras bien plus gagnante sur le long terme. Pareil, si tu as tendance à être celle sur qui on peut toujours compter, à toujours accepter du travail supplémentaire, de filer un coup de pouce ou d'aider systématiquement tes collègues ou tes amis, apprends à établir des limites et à dire non. Ça s'appelle pas être une égoïste, c'est simplement rétablir un juste équilibre et préserver ton intégrité et ta santé. Voilà, j'espère que tes conseils t'aideront à retrouver et à préserver ton énergie cet hiver. N'hésite pas à consulter toutes les ressources que je t'ai mises en description. Et si tu as des questions, viens me les poser en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Ou si tu as un petit mot pour Doody aussi, elle sera très contente. Ah, et dernière chose avant de te laisser, si tu te sens raplapla malgré tout ça, je te conseille d'aller consulter un professionnel de santé qui effectuera avec toi les examens et les analyses biologiques nécessaires pour détecter une carence ou un dysfonctionnement. Bilan sanguin général, bilan thyroïdien complet, bilan martial, vitamine B12, vitamine D, etc. Ça en fonction de ton profil. Voilà, ceci étant dit, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Prends bien soin de toi et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.